commencer. Ben, bonsoir à notre public. Bonsoir. Et bonsoir aux gens qui nous regardent en direct. Ça nous fait plaisir d'introduire notre nouvelle version hybride des séances du Conseil. Vous assistez à la séance ordinaire du Conseil de Ville de Marieville du 3 août 2021. Vous avez notre public, si vous avez l'ordre du jour entre les mains, sinon les autres sur Facebook Live. Vous pouvez dérouler un peu et puis ouvrir l'ordre du jour, un document joint un peu plus bas, et suivre avec nous les différents points. Je peux déjà ici aller au premier point avec point 1, adoption de l'ordre du jour. M. Barford propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce Conseil avec l'ajout du point suivant en 6.1. Modification du contrat de travail pour le capitaine à la prévention au service de sécurité incendie et de garder l'ordre du jour ouvert. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 2.1, séance ordinaire du Conseil municipal du 6 juillet 2021 à 19h30. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 12 juillet 2021 à chacun des membres du Conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue à huis clos le 6 juillet 2021 à 19h30, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue à huis clos le 6 juillet 2021 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. 2.2, séance extraordinaire du Conseil municipal du 27 juillet 2021 à 19h30. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue à huis clos le 27 juillet 2021 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Monique Paquette, je l'appuie. En 3.1, on procède au dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 juin 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 1199-18 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur les cités civiles. En 4.1, adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire Ouellette. Considérant que les soumissions par appel d'offres publiques furent sollicitées par la Ville de Marieville conformément à l'article 573 de la loi sur les cités et villes pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire Ouellette. Considérant qu'à la suite du processus d'appel d'offres, les soumissionnaires suivants ont présenté une soumission lors de l'ouverture publique des soumissions le 13 juillet 2021. GBI Expert Conseil Incorporé, le groupe Conseil Génipur Incorporé et Chelex, le groupe Conseil Incorporé. Considérant que le résultat de l'évaluation des offres nécessaires à leur qualification est le suivant, GBI Expert Conseil Incorporé avec un pointage intérimaire de 65, le montant excluant les taxes, l'enveloppe de prix a été non ouverte, et un pointage final sans objet. Le groupe Conseil Génipur Incorporé avec un pointage intérimaire de 79, un montant excluant les taxes de 280 215 $, et un pointage final de 4,004. Et finalement, Chelex, groupe Conseil Incorporé avec un pointage intérimaire de 62, une enveloppe de prix qui n'a pas été ouverte et aucun pointage final. Considérant que les soumissions de GBI, Expert Conseil Incorporé et Chelex, groupe Conseil Incorporé n'ont pas atteint le pointage requis de 70 et qu'à cet effet, les enveloppes de prix n'ont pas été ouvertes. Considérant le rapport du comité de sélection daté du 21 juillet 2021, Gilles Lefort propose de juger le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction du poste de pompage sanitaire Ouellette à le groupe Conseil Génipur Incorporé au montant de 280 215 $ excluant les taxes, le devis de soumission et la présente résolution formant la convention liant les parties. D'approprier le montant nécessaire à même le surplus libre de la Ville et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie, Pierre-Louis Séguin. Merci. 4.2, adjudication du contrat pour la fourniture de services pour des travaux de déneigement, de déglaçage, de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues de la Ville de Marieville. Considérant que les soumissions par appel d'offres publiques furent sollicitées par la Ville de Marieville conformément à l'article 573 de la loi sur les cités et villes pour la fourniture de services pour des travaux de déneigement, de déglaçage,
de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues de la ville de Marieville. Considérant qu'il fut demandé au terme de cet appel d'offres aux soumissionnaires de fournir un prix selon deux options, soit pour un terme de 3 ans et un terme de 5 ans. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, une seule soumission fut reçue par le service du greffe et se disait comme suit lors de l'ouverture publique des soumissions le 13 juillet 2021, à savoir Lacaille et Vincelette Transport pour l'option de 3 ans, excluant les taxes à 1 713 861 et 77 sous, et l'option 5 ans, un montant excluant les taxes également, 2 914 326 et 28. Considérant l'analyse, la soumission et le rapport déposés par le directeur du service des travaux publics et du génie en date du 14 juillet 18, excusez. Il y aurait une erreur là, c'est 2021. Alors, effectivement, là, c'est une petite coquille, donc 14 juillet 2021. Donc, Sylvain Lapointe, je propose d'adjuger le contrat pour la fourniture de services pour des travaux de déneigement, de déglaçage, de soufflage et de transport de la neige sur certaines rues de la ville de Marieville, selon l'option 5 ans, à la compagnie Lacaille Vincelette Transport au montant forfaitaire de 2 914 326 et 28 sous, excluant les taxes. Le document d'appel d'offres, la soumission et la présente résolution formant la convention liant les parties, et d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire numéro 02 330 00 443 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Merci. 4.3, adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage sur diverses rues dans la ville de Marieville. Oui, bienvenue. Je propose d'adjuger le contrat pour les travaux de resurfaçage sur diverses rues de la ville de Marieville, à pavage HR incorporé, pour un montant de 32 925 excluant les taxes selon les quantités estimées au bordereau. Le tout conformément à la soumission de l'entreprise datée du 15 juillet 2021. Le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties. Approprier ce montant du poste budgétaire 02 320 00 521 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Il y avait deux soumissionnaires qui étaient Pavage HR Incorporé, Baillargeon, MSA, qui était à 32 925 et il y avait Eurovia Québec Construction Incorporée à 36 344 À l'appui, Marc-André Sévigny. Merci. 4.4, adjudication du contrat pour l'analyse du bâtiment de la caserne. Alors, considérant qu'il est opportun de faire l'analyse du bâtiment de la caserne suite à l'inspection générale de celle-ci par la firme d'inspection Onesta, considérant que suite à cette inspection et aux recommandations émises par l'inspecteur de Onesta, une analyse en profondeur est requise de certains systèmes, considérant que l'intervention d'un ingénieur en structure ainsi qu'un ingénieur en électricité sont donc requises pour accomplir ce travail, considérant que 4 firmes furent invitées à transmettre une soumission à la ville de Marieville pour l'analyse des déficiences à la caserne, considérant qu'une seule entreprise a transmis une soumission qui se lisait comme suit, soit Gemel, au montant de 11 400 $ excluant les taxes. Considérant la recommandation du directeur des services des travaux publics et du génie en date du 20 juillet 2021, Sylvain Lapointe, je propose d'adjuger le contrat pour l'analyse du bâtiment de la caserne à Gemel pour un montant de 11 400 $ excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 16 juillet 2021, et d'approprier le montant nécessaire du poste 02 220 08 549 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Geneviève Tourneau, je l'appuie. Merci. En 4.5, acquisition d'un avis de combat pour le service de sécurité incendie. Alors, considérant l'embauche d'un capitaine en prévention pour le service de sécurité incendie en date du 5 juillet 2021, considérant que le capitaine à la prévention a un avis de combat personnel qui expirera en novembre 2021, considérant qu'en avril 2021, un appel d'offres sur invitation a été fait pour l'acquisition d'habits de combat et que le mandat a été octroyé à Aérer au Feu, limité au terme de la résolution M21-05-148, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de Aérer au Feu pour l'achat d'un nouvel habit de combat. Sylvain Lapointe, je propose d'attribuer le contrat pour l'acquisition d'un habit de combat pour le capitaine à la prévention du service de sécurité incendie à Aérer au Feu au montant de 2 724 $ excluant les taxes et la livraison, selon la soumission reçue en date du 15 juillet 2021, d'emprunter le montant nécessaire à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans et de l'affecter au paiement de cette dépense. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci.
4.6, demande d'études présentée par M. Marc Jodoin pour la propriétaire 9424-7715 Québec Inc. pour le lot 1 655 274 au Cadastre du Québec, circonscription foncière d'Auville, situé au 830 rue Gatien à Marville, dans les zones C13 et C26, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lafort propose d'approuver le projet présenté par M. Marc Jodoin pour la propriétaire à 9424 7715 Québec Incorporé, du lot 1 655 274 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 830 rue Gatien à Marieville, dans les zones C13 et C26, soumis aux objectifs et critères relatifs aux habitations multifamiliales de catégorie A et B, ainsi qu'aux nouvelles constructions où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la réalisation des phases 1 de 2, soit la construction de 2 habitations multifamiliales de 4 logements chacune et d'une aire de stationnement, conditionnellement à ce que le propriétaire fournisse une garantie financière de 5 000 $ pour l'aménagement paysager et que la phase 2 du projet soit complétée au plus tard à la fin de 2023. Il s'agit de 4 logements qui vont être construits du côté est de la rue Sainte-Marie entre les rues Giroir et Boutier. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. 4.7, entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir. Alors, considérant que la Ville de Marieville et la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir souhaitent conclure une entente en vertu des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes relative à la fourniture de services en matière de gestion de services de sécurité incendie, considérant que des négociations sont intervenues entre la Ville de Marieville et la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir afin que la Ville de Marieville puisse desservir le territoire de Saint-Angèle au niveau de la sécurité incendie. Sylvain Lapointe, je propose donc d'autoriser la signature d'une entente entre la Ville de Marieville et la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie pour la période du 30 août 2021 au 28 février 2022, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la greffière à signer la dite entente. Marie Paquette, je l'appuie. Merci. 4.8, réclamation par M. Frédéric Bussière suite à un accrochage avec un véhicule du service des travaux publics et du génie. Considérant que le 5 juillet 2021, des dommages auraient été causés au vélo du fils de M. Frédéric Bussière suite à un accrochage avec un véhicule du service des travaux publics et du génie. Considérant la réclamation produite par M. Frédéric Bussière relativement au remplacement du vélo au montant de 500 $, considérant la recommandation de la greffière en date du 22 août 2021 à l'égard du règlement de ce dossier de réclamation, Gilbert Lefort propose de verser un montant de 500 $ à M. Frédéric Bussière pour sa réclamation produite pour les dommages causés au vélo de son fils sur la rue Denis-Nuffard le 5 juillet 2021, suite à la réception d'une quittance finale pour le règlement de ce dossier, et ce, sans admission de responsabilité, d'approprier le montant nécessaire à même le surplus libre de la Ville et de l'affecter au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.9, demande d'aide financière auprès du PAVL, le Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération du ministère des Transports du Québec, pour le projet de travaux de réfection de la chaussée d'une partie de la branche du Rapide. Alors, considérant que la Ville de Marieville a pris connaissance des modalités d'application du programme redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales de niveau 1 et ou 2 et le cas échéant de celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Marieville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère,
Considérant que la Ville de Marieville doit choisir d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option d'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le chef de la division génie ou en son absence, le directeur au service des travaux publics et du génie agira à titre de représentant de la Ville de Marieville auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Sylvain Lapointe, je propose donc que la Ville de Marieville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Marie Paquette, je l'appuie. Merci. En 4.10, résolution d'engagement pour le respect du protocole d'entente pour la demande d'aide financière auprès du programme FIMO concernant les travaux de réfection des rues Laberge, des Blés et Tropage. Considérant que la Ville de Marieville s'est engagée à élaborer un programme d'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale lors de la signature du protocole d'entente dans le cadre du programme du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale pour les réfections des réseaux d'eau potable et d'égouts. Jules Barrafort propose que le Conseil adopte ce programme pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée de la Ville de Marieville, que ce Conseil adopte l'échéancier de réalisation du programme, que ce Conseil transmette ce programme et cet échéancier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.11, installation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire sur la rue Bruno à l'intersection des rues HB et Wilfrid Gagné. Considérant qu'il est opportun d'ajouter 2 panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire sur la rue Bruno à l'intersection des rues HB et Wilfrid Gagné, afin d'assurer une cohésion et d'augmenter la sécurité à cette intersection, considérant que l'article 294 et 295 du Code de la sécurité routière édicte que le responsable de l'entretien du chemin public doit installer à toute intersection une signalisation appropriée à cette fin et qui peut déterminer des zones d'arrêt. Louis Bienvenu, je propose de décréter à titre de responsable de l'entretien des chemins publics situés sur le territoire de la Ville de Marieville l'installation de 2 panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire sur la rue Bruno à l'intersection des rues HB et Wilfrid Gagné afin d'assurer une cohésion et d'augmenter la sécurité à cette intersection, le tel qu'il apparaît au plan annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Sylvain Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.12, embauche d'une nouvelle technicienne juridique au service du greffe. Alors, considérant la création du poste de technicien juridique au service du greffe, considérant qu'il y a eu affichage interne, considérant qu'aucune candidature n'a été reçue, considérant que la Ville de Marieville a entrepris les démarches nécessaires au processus d'embauche d'un technicien juridique au service du greffe en affichant le poste sur les sites Internet suivants, soit le site de la Ville, le Facebook de la Ville, l'UMQ, le RIMQ, Québec municipal, la Comac, LinkedIn, Indeed et Neuvo. Considérant le processus d'analyse des candidatures reçues et l'évaluation des candidatures retenues, considérant la recommandation de la greffière en date du 19 juillet 2021, je propose d'embaucher Mme Julie Lajeunesse Brochu à titre de technicienne juridique au service du greffe, et ce à compter du 31 août 2021, selon les termes et conditions prévus à la convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat d'école blanc de la Ville de Marieville, c'est-à-dire la CSN. Sous l'autorité de la greffière, excusez-moi, la technicienne juridique aura les tâches suivantes à exécuter: s'assurer du respect de toutes les formalités législatives et réglementaires jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements municipaux, tenue et suivi des registres de signature, mise à jour des procéduriers, demande d'approbation du conseil municipal, vérification de la conformité, avis public, etc. Rédiger ou vérifier différents documents et en assurer le suivi en fonction des lois et règlements applicables, ainsi que des politiques et procédures internes. Effectuer divers travaux de nature juridique relativement à l'analyse, au traitement et au suivi des dossiers du service du greffe en marge de l'application des lois et règlements. Assister le greffier dans l'exercice de ses fonctions administratives, incluant les séances du conseil et comité au besoin. Effectuer des recherches juridiques, lois, règlements, doctrines et jurisprudence et rédiger les résumés jurisprudentiels et rapports de recherche pertinents.
Assurer le suivi et l'analyse des demandes d'accès à l'information au terme de la loi. Vérifier et analyser les dossiers de réclamation et au besoin les demandes des réclamants. Agir à titre d'adjointe ou de responsable de la tenue des registres découlant de l'adoption de règlements d'emprunt ou d'urbanisme. Effectuer des vérifications auprès du registre foncier du Québec ou tout autre registre. Tenir à jour et assurer le suivi de certains dossiers, registres, procédures, protocoles, contrats, réclamations concernant les activités du service, participer à l'ouverture des soumissions conformément à la loi et assurer le suivi avec les personnes concernées, participer à l'organisation et à la tenue des ventes pour taxes, participer au processus d'élection et assister la greffière lors de la tenue d'un référendum ou d'une élection, agir à titre de commissaire à la sermentation, coordonner le travail de la secrétaire et de la technicienne en documentation en l'absence de la greffière. Voilà. Je l'appuie. Merci. 4.13, embauche temporaire d'un régisseur culturel et communautaire au service des loisirs et de la culture. Alors, Monique Paquette, je propose d'embaucher Mme Marie-Ève Bouchard à titre de régisseur culturel et communautaire pour une période de 12 mois, et ça à compter du 16 août 2021. La régisseur culturelle et communautaire sera sous l'autorité de la directrice du service des loisirs et de la culture et aura notamment les fonctions et responsabilités suivantes. Assurer le développement, la planification, l'organisation, la gestion et le suivi des activités de loisirs, communautaires et culturelles offertes à la population, et ce, en collaboration avec l'ensemble des services municipaux. Planifier, diriger et superviser le travail des employés selon les différentes sections d'intervention et déterminer les horaires de travail. Elle élabore aussi et réalise des outils promotionnels afin de promouvoir les activités du service en collaboration avec la responsable de communication, représenter et soutenir les besoins des organismes culturels et communautaires du milieu, participer aux tables de concertation culturelle et communautaire locale et régionale du milieu, développer son réseau de contacts et entretenir des liens avec les différentes associations pour assurer une représentation adéquate, effectuer la recherche de subventions requises à l'expansion et à l'amélioration des services offerts. Le salaire annuel versé sera assujetti à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville. D'abroger la résolution M21-06-2-34. Je l'appuie. Merci. En 4.14, une sollicitation financière pour Opération Nez Rouge du bassin de Chambly pour l'édition 2021. Oui, bienvenue. Je propose de verser un montant de 200 $ à Opération Nez Rouge du bassin de Chambly pour son édition 2021 qui aura lieu pendant la période des fêtes 2021. D'approprier ce montant du poste budgétaire 02 590 970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.15.1, présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 16 juillet 2021, les comptes totalisent la somme de 743 460,24 et se répartissent comme suit. Pour le fonds d'administration, 615 018,4. Salaire payé le 8 juillet 2021, 63 267,82. Salaire payé le 15 juillet 2021, 65 174,38 pour un total des salaires de 128 442,20. Jules Berlefort appuie. Merci. En 4.15.2, des comptes progressifs numéro 5, acceptation provisoire pour les travaux de renouvellement des infrastructures sur les rues Laberge et Vline, partie de la rue Bourdage. Jules Berlefort propose d'autoriser le paiement d'un montant de 103 084,97 excluant les taxes en référence sur les comptes progressifs numéro 5 agro à l'Argence Infrastructure Incorporée pour les travaux de renouvellement des infrastructures sur les rues Laberge, Desblés et une partie de la rue Bourdage, et ce, conformément à la recommandation de paiement de Chelex Infrastructure datée du 5 juillet 2021 et à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie datée du 15 juillet 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux effectués en 2021, en date du 20 mai 2021, et ce, conformément aux recommandations d'acceptation provisoire des travaux de Chelex Infrastructure, datées du 5 juillet 2021, et du chef de la division génie
au service des travaux publics et du génie, daté du 15 juillet 2021. Le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 12-17-20 et affecté au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 5.1.1, on a l'adoption d'un règlement numéro 12-16-21 intitulé « Règlement relatif aux obligations des entrepreneurs en déneigement, des allées d'accès et des stationnements privés ». Considérant qu'un avis de motion pour la présentation du règlement numéro 12-16-21 intitulé « Règlement relatif aux obligations des entrepreneurs en déneigement, des allées d'accès et des stationnements privés » fut donné par moi-même lors de la séance extraordinaire du 27 juillet 2021, que j'ai présenté le projet de règlement numéro 12-16-21 et a mentionné son objet et sa portée, et que des copies du dit règlement étaient disponibles pour le public sur le site Internet de la Ville, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Considérant que les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que les mentions exigées par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été faites, Jude Berlefort propose d'adopter le règlement 12-16-21 intitulé « Règlement relatif aux obligations des entrepreneurs en déneigement, des allées d'accès et des stationnements privés » tel que présenté. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. En 5.2.1, un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 1238-21 intitulé « Règlement déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats, d'effectuer des transferts budgétaires et d'embaucher certains employés. » Alors, je vais le donner, Mme la mairesse, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je soumets la pointe présente et dépose le projet de règlement numéro 1238-21 qui mentionne son objet et sa portée et que des copies sont disponibles pour le public et que le projet de règlement est également disponible sur le site Internet de la Ville pour consultation et donne également avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 1238-21 intitulé « Règlement déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats, d'effectuer des transferts budgétaires et d'embaucher certains employés » sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet la délégation par le Conseil à certains fonctionnaires de la municipalité, certains pouvoirs que la loi sur les cités et villes lui confère en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, soit le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Également, le Conseil délègue, tel qu'autorisé par l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, aux conditions qu'il détermine à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail, le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié. Et également, de plus, conformément à l'article 9 du règlement numéro 1105-07 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire », il délègue au trésorier, en accord avec le directeur général, le pouvoir d'effectuer les virements budgétaires dans la limite de variation budgétaire de 3 % par poste budgétaire au cours de l'exercice. Peut-être, si vous me permettez, Mme la mairesse, expliquer un petit peu le règlement, dans le sens que ce n'est pas un nouveau règlement pour la Ville de Marieville, dans le sens qu'on délègue déjà certains niveaux de dépenses aux employés cadres, mais c'est réellement une question d'ajustement et de concordance, parce que, comme on sait, vous le disait, un paquet de gomme était peut-être à 25 cents, aujourd'hui il est à 1 $. Alors, donc, ça nous oblige à amener certains ajustements dans notre réglementation. Également, des nouveaux postes qui sont ajoutés, qui ont une délégation de compétences au niveau des dépenses. Alors, c'est réellement un règlement qui a pour but de réellement ajuster la nouvelle réalité de la Ville de Marieville en matière de dépenses. Alors, merci pour les précisions. Un règlement qui sera adopté à la prochaine séance. Le prochain point à l'ordre du jour, 6.1. Oui, 6.1 qui apparaît pas. On ne l'a pas, le 6.1. Non, on l'a Ah, moi, j'ai fait la mise à jour, je l'ai. Ah, 6.1, 8. OK. Ah, ben oui, merci. 6.1, modification du contrat de travail pour le capitaine à la prévention au service de sécurité incendie. Alors, considérant l'adoption de la résolution M21-06-175 intitulée « Embauche d'un capitaine à la prévention au service de sécurité incendie », considérant qu'un contrat a été signé avec le capitaine à la prévention
considérant l'adoption de la résolution intitulée « Entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir », considérant qu'il est nécessaire de modifier le dit contrat afin de modifier la date de double emploi. Sylvain Lapointe, je propose donc de modifier le contrat signé avec M. Kevin Robinson, capitaine à la prévention au service de sécurité incendie, afin de modifier la date inscrite à l'article 9, afin de concorder avec l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir et d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la trésorière à signer le dit contrat. Je l'appuie. Ah, merci. Efficace. Prochain point, 7.1, communication de la mairesse. Je me base sur nos actualités sur le site, sur notre site Internet. Et j'aimerais rajouter quelques petits commentaires. Premièrement, d'aller à la poste, chercher le programme d'activité de l'automne qui devrait, à compter d'aujourd'hui, arriver dans vos boîtes aux lettres. Donc, portez attention à ça. Et les inscriptions pour les activités vont débuter le mardi 17 août à 17h en ligne ou par téléphone. Portez attention à ça. J'avais envie de vous parler de l'aménagement d'un débarcadère à l'école de Manoir qui va poser un petit peu de problème de circulation aux abords de l'école de Manoir en début d'année scolaire. Donc, on apprécie la patience des gens et puis pour la petite réorganisation de quelques semaines qui devrait durer. Ça vaudra la peine pour améliorer la sécurité des enfants aux abords de cette école. On avait justement ici aujourd'hui au Chevalier de Colomb la visite du Vaccibus. Je pense que 180 personnes sont venues aujourd'hui recevoir ce vaccin-là sans rendez-vous. Donc, l'effort est vraiment apprécié. Aussi, vous pouvez aller on partage à chaque semaine sur la page Facebook de la ville et sur le site les capsules d'information sur le ruisseau Saint-Louis. Continuez de les visionner. Et puis justement, hier, dans une rencontre avec notre député Yves-François Blanchet, j'ai eu la chance de le sensibiliser sur les espèces envahissantes qui se trouvent sur les berges du ruisseau. Donc, à suivre, continuez de vous renseigner sur le sujet. Demain, finalement, ma dernière communication, c'est demain, annonce beau, puis il y a un film cinéma en plein air au parc Édouard Crevier. Le film qui a été choisi par sondage, c'est La Grande Cabane. On va se retrouver demain au parc Crevier avec les enfants, une belle soirée. C'est peut-être tout, je pense, pour mes communications. Si vous avez envie d'en partager la parole. Je vais me permettre ma marotte habituelle sur la prudence dans nos rues. Comme vous avez remarqué, probablement, nous avons notre radar portatif qui a été mis sur certaines rues. Déjà, avec cela, ça nous donne de l'information sur la circulation de certaines rues. C'est ce qui fait que la nouvelle commission sur la sécurité nous permettra justement d'avoir de l'information pertinente éventuellement pour prendre des actions concrètes en matière de sécurité. Alors, l'été n'est pas terminé, on vous invite toujours à la prudence. Même notre prochain rendez-vous, l'école va être commencée ou sur le bord de commencer, en principe, en début septembre. Alors, on vous invite une fois de plus à la prudence et une bonne fin d'été. Bonne fin d'été, c'est notre fin de communication. On a à l'ordre du jour une période de questions. Si le public a des questions, on vous demanderait d'aller au micro, de vous tenir sur le collant noir au plancher. On vous écoute. Vous pouvez aller ici, le collant est entre les chaises. À votre gauche, en fait. Oui. Vous pouvez vous nommer aussi, vous êtes. Oui. Mon nom est Gérard Landry, Marieville. Pour le nouveau radar, on va dire radar, je ne sais pas comment il a prononcé, M. Lapointe. Et est-ce que j'ai bien compris que ça enregistre le nombre de personnes qui ne respectent pas le Oui, ça nous fournit un rapport détaillé là, sur la pour là, présentement, il était sur la rue Ouellette hier. Oui, il était sur Champy en fin de semaine aussi. Oui, il se déplace. OK. Mais est-ce qu'il va être sur Claude Ramsey pareil?
Bien, éventuellement, ça fait partie là, on veut faire une rotation des rues de la ville. Alors, mais si vous parlez sur le Claude de Ramsey, il y en a déjà un à l'entrée de la ville. Lui, il est fixe sur un poteau. Alors là, c'est un mobile qu'on a là, qui se promène là, dans différentes rues de la ville. Sur le rang. Mais celui de Claude de Ramsey est fixe là, sur un poteau, alors il est toujours là. Et puis l'autre question, c'était y a-t-il un règlement pour les belles headsets qui bloquent beaucoup l'entrée? Un exemple précis, sur Bordage vers Sainte-Marie. Oui, on a On dirait que les gens ne nettoient pas, ils ne font pas de rasage, moi j'appelle ça le rasage. Et puis là, il faut avancer à plein là, pour ça. Puis si les gens roulent quand même assez vite, donc un jour il va y avoir des accidents là. Oui, c'est bon que vous nous le signaliez. On a eu d'autres signalements aussi, on en prend là. Okay. C'était sur Bordage et... Oui, Bordage et... Sainte-Marie. Oui, c'est noté. Et puis, est-ce qu'il y a eu je ne sais pas si c'est personnel, un permis pour la maison qui est juste en face de la rue Bordage, Sainte-Marie, la maison qui fait comme, je pense, 2 ans qu'il n'y a personne dedans? On m'a dit qu'il était vendu, puis là, il y a quelqu'un qui va rentrer dedans. Juste en face. Non, excusez. C'est sur Sainte-Marie, mais en ligne avec Bordage. Oui, c'est le fameux... Avec la ouais. population. Oui, mais bon, le propriétaire a fait cette démarche, puis est retombé en vente, là, donc est disponible sur le marché. Ah, okay. Mais si on parle de la même, là, oui, il y a eu certaines démarches pour améliorer la propriété, mais finalement, là, retomber sur le marché des maisons à vendre. Et puis l'autre question, pour le supposément 6 logements qui étaient dans la cour des magasins de Giroir, sa rue Giroir, au fond, qui était supposé avoir un 6 logements, puis c'est mort, là. Giroir et Détienne. L'autre bord du chemin de fer, pour les locaux, là. Ouais. L'autre bord du chemin de fer, il avait été dit qu'il y avait à avoir un 6 logements qui en allait là. Sur Giroir? Giroir. Au bout de Saint-Joseph. Ah oui, le projet, oui, c'est encore dans les cartons. OK, les permis sont encore là, sont encore vivants. Oui. Oui, c'est un projet intégré de plusieurs. Là, oui, parce que ça avait été dit, j'ai dit, parce que le mirage avait parti qu'il allait peut-être en avoir 2. Il y a des discussions, il y a des autorisations à obtenir aussi du MTQ, donc justement la traverse avec l'emprise de la voie ferrée, donc c'est des autorisations du MTQ qui n'ont pas été encore obtenues. OK, merci. mais imaginez que l'entièreté là, de ce terrain-là va être aménagée. OK. Oui, parce qu'il y a beaucoup grand. Oui, il y en a 9. Oui, non, ça va être bien aménagé. Là, OK. Merci de votre présence. Hey, merci. Non, la glace est brisée. Mais merci de votre présence. Mais je vais m'adresser, si je peux, à la 12e ou 14, mais ça nous inclut aussi, qui sont présents sur le Facebook Live. Mais on voit qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui vont visionner plus tard nos séances. On l'apprécie, mais je vais vous lancer l'invitation de quand même, si vous pouvez, éventuellement, de vous joindre dans notre public ici, puis d'être en présence, parce que ce qu'on fait une fois la levée de l'Assemblée, c'est qu'on invite les gens à venir discuter avec nous, rencontrer, discuter avec moi, avec le directeur général ou même la greffière et les conseillers. Puis c'est un petit peu moins formel que la partie lecture de résolution. Si vous avez des projets à nous suggérer, si vous avez des questions ou s'il y a des dossiers qui sont peut-être un peu plus privés, si vous voulez faire le suivi avec nous, bien c'est un moment privilégié de le faire. Donc, on comprend que le mode virtuel est pratique. Là, on est plusieurs encore avec des jeunes enfants et ou des emplois qui sont prenants à l'extérieur, mais quand même, il y a une valeur à être en présence. Puis
l'invitation est lancée. On espère quand même pouvoir en de plus en plus grand nombre dans les prochaines séances. Ce serait mon mot de la fin. On n'a rien à rajouter. Et puis, on peut procéder à la levée de l'Assemblée. Et je vous invite à nous poser d'autres questions si vous